Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la review de l'épisode 16 de la saison 2 de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim ADN. Vous avez le lien en description comme d'habitude. On se retrouve tout de suite pour en parler parce que on est sur des épisodes très sympas avec énormément de combats. Mais d'abord, générique. On a eu pas mal de petites choses intéressantes dans cet épisode parce qu'on a pu voir un petit peu les pouvoirs de Ritsu notamment qu'on n'avait pas forcément vu. C'est la meuf qui s'occupe d'Inka, hein, qui protège Inka, un petit peu comme Sharon par rapport à Omea par exemple. On a pu voir un petit peu ses pouvoirs qui est en fait elle peut contrôler en soi les morts. En tout cas ici, on va dire ça comme ça, elle peut contrôler les gens carbonisés. Je dirais plus carbonisés, alors je sais pas si elle saurait le faire avec des gens qui sont simplement morts et qui ont un corps tout à fait basique, mais ici en tout cas, on va dire que son pouvoir c'est de faire des gens des zombies, hein, entre guillemets bien évidemment, et ici elle s'est servie de ça pour créer un gros colosse notamment qui a réussi à récupérer Nataku parce que je vous le rappelle dans le dernier épisode on avait Nataku qui était un petit peu en plein milieu de tout ça vu qu'on a appris que c'était le 6ème pilier, on a les hommes en blanc d'un côté, la 8ème brigade d'un autre côté et on a Hajima aussi qui est là. Alors il y a des choses qui m'ont assez surpris dans cet épisode-ci. Déjà la première chose c'est que Kurono a entre guillemets, proposer à Shinra une alliance tout simplement pour récupérer Nazaku. Donc à l'heure actuelle, Hajima, je pense, est plus proche de la 8ème brigade que des hommes en blanc. En tout cas, ils sont peut-être prêts à s'allier. Bon, après, c'est Kurono qui a fait la proposition. Kurono, bon, c'est quand même un mec bizarre, donc est-ce que Hajima serait prêt à faire une alliance globale? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça montre bien qu'effectivement, ils sont prêts, enfin, il y a deux équipes qui sont prêtes à se mettre ensemble pour lutter contre la dernière, et c'est ce qui aurait dû se passer, sauf que Kurono, il est absent tout simplement, hein, parce que son délire de vouloir seulement affronter les faibles, etc., prend un petit peu le dessus, et du coup, c'est vrai que Shinra se retrouve finalement un petit peu tout seul. On verra bien un petit peu comment ça va se passer dans le prochain épisode, mais à un moment donné, quand on a vu une image où justement Shinra et Kurono sont l'un à côté de l'autre, et t'avais l'impression qu'ils allaient vraiment se battre ensemble, je me suis dit, oula, ça va être fou. Sauf que, en fait, on a Omea qui s'est mêlé un petit peu au truc et qui a stimulé un petit peu Nataku, qui a complètement perdu le contrôle. D'ailleurs, on a vu un petit peu le pouvoir de Nataku. Alors, pour résumer le pouvoir de Nataku, c'est un pouvoir qui lui permet de créer un petit peu ce qu'il imagine. Je le dirais comme ça, alors je sais pas si c'est ça exactement, je sais pas s'il est capable de faire un petit peu ce qu'il veut avec ses pouvoirs, mais là en tout cas, il a pu créer, il a pu utiliser son imagination pour créer ce qu'il voulait. Là il a créé des petits trucs qui envoient des rayons laser, on va dire ça comme ça, et autour de lui il y a pas mal de radiation aussi, c'est à noter parce qu'on a tout un moment où Arthur justement va essayer de lutter contre Omea pour qu'elle l'arrête un petit peu de contrôler entre guillemets Nataku. Alors le truc étant que, bon, le pouvoir de Nataku déjà, ça a l'air quand même assez fort. Sauf que là-dedans, on a à un moment donné Nataku qui attaque Shinra. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Sharon qui vient aider Shinra. Alors là, on peut se poser une question. Bon, déjà, il a fait ça parce que, bien évidemment, son boulot, c'est de protéger les piliers. On le sait déjà, c'est pour ça que c'est le duo d'Omea, parce qu'il protège Omea, parce que Omea est un pilier. Le truc ici, c'est que il s'allie carrément avec Shinra. Alors, il y a un truc quand même que je me pose comme question, parce qu'on sait que les hommes en blanc, globalement, affrontent la 8ème brigade. Dans la 8ème brigade, on a Shinra qui est un pilier. Alors que se passerait-il si, à un moment donné, Shinra affronte par exemple Omea, et que, les deux, il y en a un des deux qui est en danger de mort et tout. Si Shinra est en danger de mort, par exemple, est-ce que Sharon viendrait vraiment l'aider? Ça, c'est une bonne question. Après, bon, en soi, il n'y a aucune raison que Omea et Shinra, on va dire, se battent
jusqu'à la mort parce que le but d'Omea c'est de récupérer aussi les piliers. C'est un pilier sauf qu'elle est pour les hommes en blanc et son but c'est aussi de récupérer les piliers, donc ça n'a pas trop de sens, mais je me demande ce qui se passerait si Sharon devait, on va dire, se lier à Shinra pour être contre Omea par exemple, pour pouvoir le sauver. Ça c'est quelque chose qui serait intéressant de voir par exemple, mais surtout, ça montre pas mal de possibilités, parce que si Sharon a fait ça, ça veut dire que toutes les personnes qui sont liées à des piliers peuvent très bien s'allier, enfin qui sont liées à un pilier parce que Sharon est liée à Omea, on a Ritsu qui est lié à Inca par exemple, mais ça veut dire que globalement, le but de Sharon, enfin la mission de Sharon, de Ritsu, d'Aro, etc., c'est de protéger les piliers dans leur globalité. Sauf que là, on a quand même un pilier qui affronte en soi un autre pilier. Parce qu'en face, on a Nataku qui en est un, et on a Shinra de l'autre côté. Donc, ça peut donner lieu à des situations assez bizarres, et je me demande bien quelles seraient les décisions prises, par exemple, par Sharon, par Aro, par Ritsu, parce que Ritsu, elle est toujours là aussi. D'ailleurs, c'est elle qui a créé le colosse qui a actuellement Nataku dans son corps. Le truc étant que elle a perdu complètement le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'elle va décider de faire aussi après ? Ça reste à voir, parce que là, on est dans des situations où tout le monde en soi pourrait s'allier contre Nataku tant qu'il a perdu le contrôle. Et actuellement, effectivement, c'est très très compliqué à ce niveau-là. Et j'ai pas l'impression qu'il va récupérer le contrôle rapidement, on va plutôt dire ça comme ça. Je pense qu'il va effectivement falloir le battre pour qu'il puisse récupérer le contrôle, mais c'était intéressant de voir un petit peu ce côté-là justement où Sharon vient protéger tout simplement Shinra. Ça veut dire qu'il peut protéger n'importe quel pilier, même ceux qui ne sont pas encore actuellement ses alliés, on va dire ça comme ça. Bon, ensuite, une bonne partie de l'épisode c'était aussi sur Arthur, hein, avec ses délires de chevalier et tout. C'est vrai que c'était plutôt sympa. C'est toujours un petit peu marrant d'avoir ces côtés-là, même si, en fait, là, on a un affrontement qui est très très important, parce que c'est pour récupérer un pilier, et dans ces moments-là, alors ici, il m'a pas dérangé, mais il y a parfois où ça peut être dérangeant si ces délires-là, ça dure trop longtemps, parce que ça retire un petit peu le sérieux de la bataille. Là, pour le coup, ça allait, mais j'espère qu'ils vont pas nous sortir ça à chaque fois qu'il y a un gros affrontement, parce qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Pour le moment, c'est pas dérangeant à chaque fois qu'Arthur a eu justement son comportement comme ça, mais j'ai peur qu'à force, à un moment donné, ça casse complètement un affrontement ou autre, et ça serait quand même un petit peu dommage. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'épisode, parce que c'était beaucoup axé sur le fight, mis à part que là, on a eu du fight, des alliances, surtout, et des petits moments, bah voilà, comme Sharon qui vient protéger Shinra, c'était un petit peu inattendu. J'avoue que quand Shinra s'est pris l'attaque ou a failli se prendre l'attaque, je pensais pas que ça soit Sharon qui allait venir tout simplement l'aider, peut-être quelqu'un d'autre, je sais pas, quelqu'un de la 8ème brigade ou quelqu'un qu'on a peut-être pas encore vu qui se ramène dans le combat, j'en sais rien, mais j'imaginais mal Sharon faire ça et finalement il a fait. Sur ce, écoutez, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour cette petite review si ça vous a plu, ciao, ciao.